Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler de la réconciliation historique des deux Corées et de toutes les questions que ça soulève. Pour ceux qui ont vu mon débrief des 5 actualités de la semaine il y a quelques jours, ne vous inquiétez pas, cette vidéo va bien plus loin et on va notamment aborder aussi la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. A noter aussi qu'au moment où je publie cette vidéo, je suis arrivé à Séoul, en Corée du Sud. Je vous prépare au moins un reportage et en plus de ça, sur Instagram en story, en plus des débriefs quotidiens de l'actualité, vous pouvez suivre tout mon tour du monde, donc pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Bref, ne perdons pas de temps, les deux chefs d'État, Kim Jong-un pour la Corée du Nord et Moon Jae-in pour la Corée du Sud, se sont rencontrés à Panmunjom, je crois que ça se prononce comme ça, un village à la frontière des deux Corées. Lors de cette cérémonie, on a eu le droit à de belles images, Kim Jong-un qui traverse la frontière, des belles poignées de main ou encore la Corée du Nord qui a annoncé qu'elle changeait son heure de 30 minutes pour être sur le même fuseau horaire que la Corée du Sud. En fait si, il y a eu un petit problème, quelque chose qui n'a pas vraiment plu en tout cas au Japon, et c'est le dessert qui était servi au repas. C'est un détail mais c'est quand même intéressant, la Corée du Sud avait prévu comme dessert un gâteau avec dessus une Corée réunifiée et ces îlots nommés Dokdo par la Corée du Sud. Or ces îles, même si elles sont contrôlées par la Corée du Sud, eh bien le Japon les revendique, si bien que ça a fait réagir le ministère des Affaires étrangères qui a affirmé avoir demandé à ce que la Corée du Sud ne serve pas ce dessert. Bref, à part le gâteau, il y a eu donc des très belles images, mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des avancées en matière de paix? Eh bien en réalité oui, on peut plutôt dire ça comme ça. On va pas refaire toute l'histoire de la Corée, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est divisée en deux parties, une partie revenant à l'URSS, c'est le Nord, et une partie revenant aux États-Unis, c'est le Sud. En 1948, c'est deux États qui sont formés, la Corée du Nord et la Corée du Sud, et de 1950 à 1953, ces deux États se font la guerre. En 1953, un armistice est signé, mais un armistice ça veut pas vraiment dire la paix, ça veut simplement dire un arrêt des combats, autrement dit un cessez-le-feu. Lors de leur rencontre, Kim Jong-un et Moon Jae-in ont cette fois-ci annoncé un réel traité de paix qui devrait être signé cette année. Autre avancée importante et qui va dans le prolongement de ce traité de paix, ils ont annoncé la volonté d'une péninsule coréenne non nucléaire. Kim Jong-un a notamment déclaré, je cite, « Si nous construisons la confiance, mettons fin à la guerre et finalement qu'on nous promet qu'il n'y aura pas d'invasion, pourquoi vivrions-nous avec des armes nucléaires ?» Il y a quelques jours, il a annoncé la fermeture du site d'essai nucléaire en mai et a même déclaré que des experts internationaux pourraient être présents sur place afin de vérifier que cette fermeture était effective. Bref, on verra du coup concrètement comment ça évolue. Vous pourrez suivre ça tous les soirs dans les débriefs quotidiens de l'actualité sur Instagram et sur Messenger. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé si rapidement à un processus de paix alors qu'il y a encore moins d'un an, beaucoup craignaient une guerre nucléaire? Le moment crucial, celui qui a fait débuter la baisse de tension, c'est très probablement la déclaration de la Corée du Nord le 1er janvier lorsqu'elle annonçait qu'elle souhaitait participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Corée du Sud. Ensuite, pour beaucoup d'experts, cet apaisement des tensions, eh bien beaucoup de puissances mondiales y sont pour quelque chose. D'abord, il y a la Chine. La très grande majorité des échanges commerciaux de la Corée du Nord se font avec la Chine et justement, ces derniers mois, la Chine avait exercé un certain nombre de pressions économiques pour pousser la Corée du Nord aux négociations. Mais un autre acteur qui fait en l'occurrence un peu plus débat, c'est le président des États-Unis, Donald Trump. Sur Twitter, il a revendiqué le succès de la rencontre entre les deux Corées, déclarant que les Américains pouvaient être fiers d'eux. En gros, la fermeté de Donald Trump face à Kim Jong-un lorsqu'il était sujet d'armes nucléaires aurait là aussi poussé la Corée du Nord à la discussion. C'est même ce qu'a affirmé le ministère des Affaires étrangères de Corée du Sud. Mais pour de nombreux experts, le rôle de Donald Trump serait à nuancer et si la Corée du Sud le remercie, c'est surtout par courtoisie diplomatique et pour faire en sorte que Donald Trump soit bien inclus dans les discussions. Un dernier élément explicatif pour cette baisse des tensions et peut-être le plus important, eh bien c'est Moon Jae-in, le dirigeant de la Corée du Sud. En effet, il a montré dès son élection une réelle volonté d'apaisement avec la Corée du Nord. Bon, là on a beaucoup parlé de la rencontre entre les deux Corées, mais dans cette vidéo, ça me semble intéressant de commencer à parler déjà de la prochaine grande rencontre, cette rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Vous inquiétez pas, vous l'avez pas ratée, elle s'est pas encore déroulée, mais elle est prévue a priori entre fin mai et début juin. Cette rencontre, elle promet d'être historique quand on sait qu'il y a encore moins d'un an, les tensions entre les deux hommes étaient immenses.
immense. Alors, quelle est la prochaine étape? Il y a donc la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump, mais il y a aussi une nouvelle rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Cette fois-ci, la rencontre se déroulera à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, et elle est prévue pour l'automne. Pour ce qui est d'une réunification des deux Corées pour ne former qu'un seul État, on en est encore très loin, mais qui sait, peut-être que ça viendra un jour. Alors, est-ce que vous croyez à une paix durable entre la Corée du Nord et la Corée du Sud? Pour participer au débat, n'hésitez pas à participer à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça et participer. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info et pour me soutenir. Pensez aussi à déposer comme d'habitude un petit pouce bleu, à partager pourquoi pas la chaîne et la vidéo à vos proches. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.